Hello, hello, ravi de vous retrouver ce matin pour votre message de l'univers, signe par signe, hein. Aujourd'hui, mardi 4 mai, événement très important au niveau de l'astrologie. Mercure quitte le taureau et rentre dans le gémeaux. Alors, l'arrivée de Mercure en gémeaux, Mercure rentre dans son signe de prédilection, puisque les gémeaux sont des mercuriens, sont dirigés par Mercure. Mercure représente l'esprit, représente le commerce, représente le mouvement. Et en fait, lorsque Mercure va retrouver le Gémeaux, il va retrouver, on va dire, ses lettres de noblesse, c'est-à-dire ce qu'il représente particulièrement. Donc vous allez avoir un esprit bouillonnant, vous allez réfléchir beaucoup, avoir des idées. C'est très très bon pour les artistes qui vont être hyper créatifs. Donc on est dans quelque chose qui va faire une poussée d'énergie dans la volonté de communiquer les uns avec les autres, de voyager, de bouger, de remuer. C'est le mouvement, la respiration. On est dans une phase très intéressante qui va toucher particulièrement Gémeaux, Sagittaire, Lion, Verseau, Balance et Bélier. Et les Vierges et les Poissons aussi, puisque la Vierge est mercurienne. Elle n'est pas en harmonie avec le Gémeaux et le Poisson non plus, ce qui pose problème puisque Neptune est en Poisson et que bientôt Jupiter va s'opposer à Mercure. Et c'est vrai que ça va amener quelques confusions, quelques blocages. Donc ça on en reparlera plus tard. Mais en attendant, pour le moment, on va avoir envie de légèreté, de flirter, de discuter, de s'inviter, de faire plein de choses à plusieurs, ou en tout cas à bouger, à se rencontrer. On est dans quelque chose léger. Hein. Voyez-vous comme un papillon, un peu éphémère, mais comme un papillon. Voilà, donc on est dans une phase importante. Donc ça, c'est ce qui va se passer aujourd'hui. On va regarder ce que les oracles nous disent pour cette journée. Le cheval représente la liberté. C'est la rébellion aussi. C'est vrai que ce Mercure en Gémeaux, c'est un désir de liberté. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai employé le terme légèreté, mais un désir de liberté, c'est aussi très important. On est dans cette rébellion contre toute dépendance et toute limitation. Donc c'est vrai que ça représente bien l'arrivée de Mercure dans le Gémeaux. Nous allons voir ce que nous dit l'oracle du Tao pour cette journée. Rassurez-vous, hein, il n'y a pas que les signes que j'ai cités qui vont ressentir ça, c'est dans l'air. Et puis vous avez obligatoirement peut-être dans votre thème astral des planètes en Gémeaux ou un Mercure qui est très en harmonie, les Mercures en Balance, les Mercures en Sagittaire, enfin voilà, vous aurez obligatoirement des planètes qui seront harmonieux avec ce Mercure. Le progrès, l'avancement, obtention de la reconnaissance, appréciation, accomplissement, accélération. Je trouve que c'est très Mercure en Gémeaux. Je vous ai dit, c'est le mouvement, on avance. Le cheval annonce cette liberté et effectivement une accélération parce que le cheval dans l'oracle symbolique du mar de café représente le Sagittaire et là on est effectivement dans l'accélération. Gain régulier, clarté accrue, on voit plus clair effectivement avec ce Mercure en Gémeaux, on voit beaucoup plus clair, on n'est plus dans le brouillard, on avance. Dans tous les cas, le progrès, pour moi, représente vraiment cette journée qui est un point de démarrage. Il ne sera pas que pour aujourd'hui, mais il est un point d'accélération et de démarrage pour nous. Alors, que nous disent les petites fées? C'est les Selkies. Nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Confier son pouvoir personnel à quelqu'un, c'est se faire manipuler. Donc, effectivement, le cheval représente cette libération aussi.
de toute manipulation, que ça soit la manipulation par l'esprit, quelqu'un qui abuse de notre gentillesse ou qui abuse de nos faiblesses par amour, que ça soit euh, les addictions qui prennent possession de notre pouvoir. Donc cette liberté, ce cheval, se rebelle contre tout ce qui entrave cette liberté et qui nous manipule. Donc c'est exactement le message des fées, et je crois que c'est le message qu'on a envie qu'on entende aujourd'hui. Alors, les béliers. C'est l'eau. L'eau représente la purification, c'est une période de nettoyage, de purification. On nettoie le passé, on nettoie tout ce qui ne va pas, on épure les dettes. On est dans cette purification. L'eau, rappelez-vous aussi, c'est l'abondance financière. On est dans quelque chose plutôt de très positif. On nettoie et on remplit. C'est-à-dire qu'on vide l'eau sale et on la remplit d'eau potable. Pour les béliers et les ascendants béliers, c'est la chance, c'est la bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors, avec l'eau, on est dans une phase de purification, mais on est guidé. On va vers du meilleur. En tout cas, c'est ce dont on a envie. Et là, effectivement, on va, en nettoyant, on va permettre à la chance de s'épanouir. Parce que si on est dans une phase bloquée, problématique, avec beaucoup d'obstacles, la chance ne peut pas s'exprimer, donc elle est bloquée elle aussi. À partir du moment où vous faites un nettoyage dans votre vie, votre chance revient. C'est pour ça qu'on dit, c'est bizarre en ce moment, j'ai l'impression d'avoir plus de chance que d'habitude, parce qu'alors j'ai eu une période très noire. Et en fait, le nettoyage s'est fait tout seul. Quand vous faites vos nettoyages vous-même, ça va 2 fois plus vite. Voilà, voilà le secret. Allez, taureau et ascendant taureau. Le livre, c'est tout ce qui concerne aujourd'hui l'administratif, l'enseignement, que ce soit votre métier ou que vous soyez quelqu'un qui prend des cours, qui se forme, qui fait des stages. C'est le livre de votre vie aussi, une page qui se tourne, un passé qu'on laisse derrière et on écrit un nouveau livre de sa vie. Donc c'est un nouveau départ aussi. Le livre représente quand même tout ce qui est administratif, tout ce qui est intellectuel, donc c'est pour ça qu'on parle des études, hein, au niveau très divinatoire. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. On vous demande, si vous êtes dans cette phase de fin d'époque, effectivement, de savoir où vous voulez aller, de revenir à votre essentiel et d'être ancré. Alors, le taureau est un signe de terre, donc il a une facilité pour être ancré, sauf quand il est dans une rumination du passé. Donc, c'est ça, cette page, et qu'il faut tourner et qu'il faut, il faut avancer. Le Gémeaux, c'est le crocodile. Alors, colère, conflit, vous allez avoir un affrontement avec quelqu'un, un ennemi. Peut-être allez-vous avoir des messages d'une personne en particulier, que ce soit par email, que ce soit par coup de fil, que ce soit par SMS, de quelqu'un qui est malveillant ou en tout cas qui n'est pas votre ami. Donc attention à ce qui se passe. Problème de mots dedans aussi pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Faites attention à ce que vous mangez aussi. Mais le crocodile représente les ennemis et les conflits, la colère. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est très Gémeaux, hein. Les Gémeaux sont beaucoup plus dans le mental que dans le concret. Et là, il va falloir faire attention parce qu'avec un Mercure en Gémeaux, vous allez, votre esprit va bouillonner. Alors, s'il bouillonne d'idées et que vous les concrétisez derrière, c'est parfait. Si ça reste à l'état d'idée, ça va être problématique parce qu'en fait, vous n'avancez pas. Donc, il va falloir noter toutes vos idées géniales et surtout mettre en place un projet bien carré, bien constructif et ne pas rester dans le mental, hein. Cancer, le papillon, c'est la période de transformation,
C'est une période où on a envie d'être léger aussi. C'est peut-être parce que notre vie est un peu lourde, plombée ou plombante. Donc le papillon représente une légèreté. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est le but. Donc on est... là, le problème, c'est que le papillon, il vole à droite à gauche, il n'a pas de but, il est dans l'égarement. Il faut le savoir, quand on est papillon, on n'est pas dans une phase où on est déterminé. Au contraire, on est en train de vouloir s'alléger de choses qui sont trop lourdes depuis un moment. Et là, on vous dit quand même qu'il faut garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment, c'est-à-dire de ne pas justement rentrer dans l'égarement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être léger momentané. Vous donnez du bon temps, une journée, ça tue personne. Mais ne rentrez pas dans une phase de légèreté où vous lâchez complètement. Alors, c'est même pas un lâcher prise, c'est je lâche tout et j'oublie mes motivations. Donc, attention, peut-être que la dureté de l'époque et peut-être tout ce que vous avez suivi vous empêche d'avancer. Ça peut être très problématique. Le lion, c'est le trésor, c'est l'abondance, la loi d'abondance. Donc, vous êtes dans une phase de rentrée financière, de beaucoup de travail, de beaucoup d'amour. On est dans une très belle configuration. Mercure en Gémeaux est parfait pour vous. C'est bien mieux que le Mercure en Taureau. Donc, vous êtes dans une époque où, pour vous, c'est un signe ami où vous allez à peu près pouvoir conclure les contrats que vous avez envie. Hein. Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. J'ai envie de vous dire que, ok, le lâcher-prise, mais les mains ouvertes, on a l'impression qu'on reçoit cette abondance dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on est plutôt dans la période où on reçoit tout le travail qu'on a fourni. Donc, c'est ça la loi d'abondance, où on voit que c'est la loi d'attraction, on attire l'abondance à soi. Donc vous êtes dans cette phase-là, les mains ouvertes, c'est la réceptivité, vous voyez, on reçoit ce que l'on a demandé et tout le travail qu'on a donné. La Vierge, c'est le chat. Le chat, c'est un signe d'indépendance dans la dépendance. C'est-à-dire qu'il est très indépendant, mais il est attaché à sa maison. Le chat, ça c'est une première chose, mais c'est aussi une phase où on s'occupe de soi, de sa beauté extérieure. On est dans le paraître, donc on a besoin de représenter, ou en tout cas d'être présentable, comme vous voulez. Donc le chat, pour les vierges et les ascendants vierges, vous êtes dans cette phase-là où vous êtes en train de vous occuper de vous, et c'est pas plus mal, parce que la vierge s'occupe plus des autres que de soi. C'est l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. C'est ce que je dis toujours. Tout arrive à point nommé. À vous de ne pas être trop pressé, de ne pas trop vouloir. Ben justement, si vous êtes chat, c'est le moment de vous occuper de vous, de ne pas être trop sur la défensive, parce que le chat est d'utiliser votre voyance. Les chats sont des visionnaires. Donc, voyez, mais sachez que ce que vous voyez, c'est pas obligatoirement des choses qui vont se passer maintenant. Ça va mettre du temps. Balance. Les étoiles, une très belle journée. Les étoiles, c'est votre bonne étoile. C'est la reconnaissance de votre travail. C'est beaucoup d'amour. C'est les réussites d'examen, de concours. C'est un bon passage d'examen lorsqu'on passe un entretien professionnel. C'est la promotion que l'on demande. C'est la satisfaction à nos demandes. On reçoit, c'est là pour le coup, c'est un peu comme les mains ouvertes. On reçoit nos désirs se réalisent. Donc c'est un très bon augure pour vous aujourd'hui. Mercure en Gémeaux vous favorise parce que psychologiquement, il est très en harmonie avec vous. Donc on est plutôt dans une très belle journée pour vous. La fluidité, ça continue. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous verrez, de toute façon, même si vous êtes dans une période pas facile là,
comme vous dit l'oracle, vous allez trouver les personnes qui vont vous donner un coup de main, vous allez trouver les solutions. N'oubliez pas que les étoiles vous protègent et vous donnent justement les solutions à tous vos problèmes. Donc on est plutôt pas mal pour les balances et les ascendants balance. Les scorpions. La clé, c'est là, c'est la clé à toutes les solutions. C'est la clé qui ouvre les portes. Des portes qui étaient certainement fermées jusqu'à présent. Vous êtes rentré dans une période où effectivement, ça va être beaucoup plus simple. Là, jusqu'à présent, toutes les planètes en taureau s'opposent à votre signe, donc c'est pas évident. Mais, alors Mercure en Gémeaux n'apporte rien de meilleur pour vous. Mais par contre, Mars en Cancer, qui est actuellement qui est dans le signe du Cancer, Mars, vous booste, vous donne l'envie d'aller mieux, d'avancer. Et la clé vous donne les solutions à vos problèmes. En tout cas, on solutionne nos problèmes. On est dans cette phase-là. Le cheval vous montre qu'il faut se libérer de ces problèmes, se libérer de ce qui nous obsède, parce que c'est un problème de Scorpion, les obsessions. Il faut se débarrasser de tout ça pour être libre. Parce qu'en fait, on est piégé non pas dans l'amour ou dans autre chose, on est piégé dans nos obsessions. C'est nous qui vous devons lâcher. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. La clé ouvre de nouvelles portes, donc de nouvelles perspectives professionnelles, personnelles, sentimentales. Vous êtes enfermé dans votre propre carcan. Ça, c'est un problème de Scorpion. À vous de dire stop. Arrêtez de vous obséder sur quelqu'un en particulier ou de vous buter au niveau professionnel. Lâchez prise et ouvrez les portes qui s'offrent à vous. Arrêtez d'être tourné vers le passé ou vers quelque chose que vous n'obtiendrez pas. Donc l'obsession, c'est votre prison. Donc libérez-vous de ça. Sagittaire. Je vous ai dit tout à l'heure, le cheval représente le Sagittaire dans l'oracle symbolique de marque de café. Et là, nous avons le fer à cheval. Donc la bonne étoile du cheval, le progrès. Donc on est dans cette phase de chance. Le fer à cheval, c'est la loi d'attraction. On attire à soi la chance, on se libère de tout ce qui ne nous convient pas. En tout cas, on est dans une phase constructive et très positive. Donc c'est les Sagittaires et ascendant Sagittaire. Hein. Alors je parle pour moi parce que j'ai ascendant Sagittaire. La force de conviction. Le Sagittaire représente entre autres la religion, la foi. Ce sont des gens qui sont portés vers, pas tous, hein, j'en connais qui sont plutôt portés sur la boisson et sur la fiesta ou le jeu, mais une partie des Sagittaires sont portés vers la spiritualité. Et là, on vous parle de la force de conviction, c'est la foi. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ayez confiance en vous. C'est vrai que le Sagittaire a foi en sa bonne étoile. Vous avez vu, vous avez le fer à cheval, c'est l'attraction, c'est la loi d'attraction, l'attraction financière et de la chance. Vous êtes dans une bonne phase, profitez-en. D'autant plus qu'à la fin du mois, nous avons une... comment on appelle ça ? Une pleine lune qui est dans votre axe. Gémeaux, Sagittaire, lune en Sagittaire. Donc ça va être une pleine lune le 26 mai, très importante pour vous. Hein. Le plongeon pour les Capricornes. Non, plongeon pour... je m'embrouille, je parle trop. Je suis perdue. Est-ce que je vous ai dit? Oui, oui, je pense que oui. Le cheval, j'ai expliqué, je crois, déjà. Le fer à cheval, oui, oui. Le plongeon, c'est pour le Capricorne. Courage et lancez-vous, une réelle promesse vous attend. Les Capricornes ne sont pas des styles à ne pas se lancer. En tout cas, au moins professionnellement. Sentimentalement, c'est pas la même. Ils ont toujours peur de tout, ils ont peur de souffrir, ils sont dans la restriction et la limitation. Mais par contre, professionnellement, ce sont des gens qui n'hésitent pas à se lancer s'ils sont dans quelque chose de sûr. Bon, j'ai fait à l'envers, hein, je viens de m'en rendre compte. Donc... j'ai dû m'embrouiller quelque part, mais c'est pas grave. Donc voilà pour le Capricorne. Le dragon représente parfaitement le Capricorne. C'est la persévérance, la volonté, la ténacité professionnelle, par exemple. Hein. Un peu, je vous l'ai dit, un peu moins sentimentalement. Mais ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui sont des gros bosseurs et qui ont cette volonté.
Et là, le dragon vous donne toute une force très importante. Attention au Capricorne avec l'autorité, qui peut être l'État ou toute autre chose. Donc, à vous de faire très attention. Allez, le Verseau. C'est la balance. C'est le retour à un juste équilibre. En tout cas, c'est la recherche de l'équilibre. C'est je pèse le pour et le contre. On est dans une période où on recherche un équilibre professionnel, financier, sentimental. On a peut-être des choix à faire. C'est aussi un signe de justice, donc attention, vous pouvez être tranchant, comme vous pouvez avoir un problème juridique ou avec une autorité gouvernementale qui fait justice quelque part. Donc attention à tout ce qui est administratif et juridique. Mais bon, le cheval vous dit que vous allez vous libérer peut-être d'un problème que vous traînez depuis un moment. Hein. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Revenez à votre intuition et prenez les bonnes décisions. La balance tranche et vous fait prendre des décisions, mais il faut que ça passe aussi par une phase où vous étudiez la question sous un angle différent, en tout cas sous un angle intuitif et non pas pragmatique, parce que ça, vous aurez su le faire. Enfin, Poisson. Le djinn, c'est le diable. C'est tout ce qui est excessif, addictif, infidélité, sexualité, c'est pas négatif, mais dans l'excès. Addiction, donc addiction sexuelle par rapport à quelqu'un, manipulation. De toute façon, on est manipulé souvent quand quelqu'un a la même mise sur vous sexuellement ou financièrement. Ce sont les excès financiers. On peut avoir affaire à quelqu'un de manipulateur qui vous fait du mal, vraiment. Il va falloir s'en libérer. Les addictions de drogue, d'alcool, ça c'est très Poisson aussi, attention. Alimentaire aussi. Le cheval vous demande de vous libérer aussi des addictions des gens qui ont la même mise sur vous et des manipulateurs. Donc il est temps de vous libérer de ce genre d'énergumènes ou de personnages malsains et malveillants. En tout cas, vous risquez d'être aujourd'hui confronté à ce genre de personnes. À vous de vous rebeller et de montrer que c'est terminé, que cette personne n'a plus d'emprise sur vous. En tout cas, si ça concerne des addictions autres comme drogue, alcool et autres, il va falloir travailler dur pour vous libérer, mais tout est dans la volonté et dans la persistance. Si vous avez vraiment le désir de vous en sortir, vous y arriverez. L'attente, une jolie colombe, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. On ne sort pas comme ça du jour au lendemain d'addiction quelle qu'elle soit, donc soyez persévérants. Peut-être que c'est le début d'un long cheminement, mais en tout cas vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qui compte. Alors je voulais faire un dernier oracle que je n'ai pas fait pour la journée. Donc je l'ai reçu, vous le verrez dans mes guidances du mois. Donc j'ai déjà fait le taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance. J'en ai fait 6 déjà, donc c'était mon objectif hier. C'est en ligne sur YouTube, je ne les ai pas encore mis sur Facebook, mais ceux qui sont abonnés peuvent avoir accès à ces signes. C'est votre signe solaire et ascendant, hein, donc regardez bien les deux. J'ai utilisé cet oracle, le message de ton âme, et on va voir ce que notre âme, à nous tous, qui sommes connectés aujourd'hui, vous et moi, hein, parce que ça me concerne aussi, qu'est-ce que cet oracle des messages de l'âme a à nous dire, plus que ce que les autres ont à nous dire, ou va-t-il conforter? Prendre du recul. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. C'est vrai que quand on est dans le brouillard, le mieux c'est de prendre du recul pour voir les choses différemment, avec apaisement déjà, et voir de façon plus large. C'est très Sagittaire ça, avoir une vision large de la situation. Voilà, je vous dis à demain, ou à tout à l'heure si vous regardez mes vidéos. Je ne sais pas si je vais pouvoir en faire aujourd'hui, j'ai une journée hyper chargée, je commence dans 20 minutes, et je finis ce soir en conversation par téléphone, donc je vais essayer. Autrement, demain je continuerai les guidances pour le Scorpion, Sagittaire, Capricorne, le plus possible en tout cas. Peut-être le Verseau, on verra, si ma journée n'est pas trop chargée. Passez une bonne journée.